Cette saison a été très surprenante, absolument personne n'aurait pu prédire que la saison se déroulerait comme elle se déroule actuellement. Et nous ne sommes pas trop fiers pour reconnaître nos erreurs et admettre que nous nous sommes trompés dans nos prédictions et nos attentes concernant certaines équipes. En fait, c'est exactement ce que nous sommes ici pour faire dans cette vidéo aujourd'hui. Voici 8 équipes au sujet desquelles nous nous sommes complètement trompés cette saison. Nous allons commencer avec Chelsea. Absolument personne n'aurait pu prédire ce que nous avons vu de leur part jusqu'à présent cette saison. Oui, ils ont été sacrés champions du monde cet été, mais leur début de saison restait peu convaincant. Ils n'ont gagné que 2 de leurs 7 premiers matchs, donc tout le monde les a vite écartés. Ils ont beaucoup progressé cette saison et sont désormais une menace partout. Chelsea est désormais un véritable prétendant aussi bien en Ligue des Champions qu'en Premier League. Et ce n'est sûrement pas quelque chose que beaucoup auraient prédit. Au début de la saison, beaucoup disaient que Maresca ne mènerait pas Chelsea au succès et que le projet échouerait. Mais ils prouvent à tout le monde qu'ils avaient tort cette saison. Top 7 en Ligue des Champions, top 2 en Premier League franchement, qui aurait pu prévoir cela ? Les Spurs, autre club londonien, prouvent que tout le monde avait tort. Après les recrues qu'ils ont faites cet été et le match de Supercoupe contre le Paris Saint-Germain où ils ont failli battre les géants parisiens, tout le monde pensait que ces gars-là allaient vraiment dominer cette saison. Ils ont ensuite battu Manchester City lors de leur deuxième match, ce qui a commencé à inquiéter tout le monde. Au fil de la saison, ils ont prouvé à tous qu'ils avaient tort. Ils n'ont gagné que 5 de leurs 15 derniers matchs toutes compétitions confondues, ils sont déjà éliminés de la Coupe English Football League et se retrouvent actuellement en milieu de tableau en Premier League, loin des places européennes. Pour ceux qui ont vu comment les Spurs ont commencé sous Thomas Frank et pensaient qu'ils allaient se battre pour un trophée ou quelque chose comme ça, eh bien, il semble que vous vous soyez complètement trompés à leur sujet, et pour être honnête, la plupart des gens se sont aussi trompés sur le Paris Saint-Germain après la saison. La dernière fois, ils ont dominé tous leurs adversaires pour remporter le triplé européen. Beaucoup pensaient que cela continuerait cette saison, certains évoquant même un possible deuxième triplé consécutif du club. C'est à quel point tout le monde avait peur du Paris Saint-Germain, mais en les regardant cette saison, il est clair que nous nous sommes complètement trompés à leur sujet. C'est une équipe de qualité, mais elle est prenable. Marseille les a battus sans encaisser de but. Le Bayern Munich les a battus à 10 contre 11 pendant toute une mi-temps. Lille, Strasbourg et Lorient leur ont pris des points et ils ont dû marquer tard pour battre Lyon et Nice. Au début de la saison, la plupart des gens voyaient le Paris Saint-Germain comme favori pour tout gagner, mais maintenant ils ne sont sûrement plus dans le top 3 des favoris pour remporter la Ligue des Champions. Même la Ligue 1 leur paraît difficile avec Marseille et Lens juste derrière. Pour faire court, on s'est trompé sur ces gars-là, ils ont l'air tellement ordinaires, tu sais, qui d'autre a l'air ordinaire ? Le Real Madrid a engagé Alonso et a ajouté des joueurs comme Train et Huijsen à l'effectif cet été. Le Real Madrid paraissait prêt à retrouver sa domination habituelle. Au début de la saison, ils semblaient faire cela. Ils ont gagné leurs 7 premiers matchs toutes compétitions et pris une avance précoce en Liga. Leur lourde défaite contre l'Atlético de Madrid a commencé à semer le doute, mais la victoire lors du Classico quelques semaines plus tard a redonné un peu de confiance. Mais la réalité, c'est que si tu regardes comment ils jouent, tu te rends compte qu'ils ne sont pas aussi bons qu'on le pensait tous. Ils n'ont gagné qu'un de leurs 4 matchs après le Classico et ont failli perdre des points face à l'Olympiakos en Ligue des Champions. Ils ont peiné face à une Juventus faible, ont souffert contre Getafe à 10, perdu sans marquer contre un Liverpool en crise et n'ont arraché qu'un point face à l'Elche promu grâce à un but controversé. De plus, des tensions dans le vestiaire du club pourraient causer encore plus de dégâts s'ils n'y prêtent pas attention. Nous nous sommes trompés sur le Real Madrid cette saison, mais évidemment, cette vidéo doit aussi parler de Liverpool. Nous nous sommes totalement trompés sur cette équipe cette saison. Champions de Premier League, premiers de leur groupe en Ligue des Champions, ils dominaient partout et étaient bien reposés après avoir manqué la Coupe du Monde des clubs. Ils ont ensuite dépensé une fortune durant l'été. Bien sûr, tout le monde, même leurs chiens, s'attendait à ce qu'ils visent le quadruplé cette saison et, pour être honnête, vu la façon dont ils ont commencé la saison, on avait vraiment l'impression qu'ils allaient le faire. Ils ont commencé avec 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et attention, pendant cette série, ils ont affronté des équipes comme Arsenal, Newcastle et Atlético de Madrid. Mais tout à coup, tout a basculé et c'est devenu un véritable désastre.
Après 4 défaites d'affilée, ils ont enchaîné quelques bons résultats contre Eintracht, Francfort, Aston Villa et Real Madrid, avant de subir 3 nouvelles défaites de suite. 2 de ces défaites étaient à Anfield. La saison n'est pas à moitié écoulée et Liverpool a déjà perdu plus de matchs que lors de toute la précédente. À ce stade, la question n'est même plus de savoir quel trophée Liverpool peut gagner cette saison. La vraie question est s'ils peuvent atteindre les places qualificatives pour la Ligue des Champions, étant actuellement en seconde moitié du classement de Premier League. Absolument personne n'aurait pu prévoir ça, personne. Nous nous sommes tous trompés sur Liverpool, tout comme nous nous sommes trompés sur Barcelone. Après le triplé national, de nombreux buts, un jeu spectaculaire et 4 victoires contre le Real Madrid la saison dernière, tout le monde pensait que Barcelone allait de nouveau dominer cette saison. Ils détestaient d'avoir manqué la finale de la Ligue des Champions et beaucoup de gens prédisaient une sorte de revanche cette saison. Mais ce que nous avons vu jusqu'à présent de la part des géants catalans en est bien loin. Ils semblent maintenant si faciles à déstabiliser et à battre. Ils ont perdu le premier classico de la saison, ont été battus par le Paris Saint-Germain humilié par Séville et totalement dominés et surpassés par Chelsea. Ils ont eu besoin de buts en toute fin de match pour battre Levante et Gérone, tous deux actuellement relégués. Ils ont aussi failli perdre contre Bruges, et pour que vous sachiez à quel point Barcelone a été mauvais cette saison, même avec la crise que traverse Liverpool, ils sont toujours devant Barcelone au classement de la Ligue des Champions. À ce stade, atteindre le top 8 paraît presque impossible pour les champions d'Espagne, et on ne peut même pas parier sur eux pour battre n'importe quelle équipe qu'ils rencontreront en barrage, ce n'est tout simplement pas le Barcelone que quiconque pensait voir cette saison. En fait, ils semblent perdus et sans idée la moitié du temps. Ensuite, c'est au tour du Bayer Leverkusen. Oui, nous avions tort sur eux après tout ce drame. Au début de la saison, après avoir limogé Ten Hag après 3 matchs officiels, tout le monde pensait qu'ils étaient finis. Ils n'ont gagné que 3 de leurs 8 premiers matchs cette saison et ça ne s'annonçait vraiment pas bien pour eux. Ajoutez à cela le fait qu'ils ont perdu 7 de leurs meilleurs joueurs cet été, Wurtz, Xhaka, Rimpong, Nketiah, Boniface, Kozunu et Ta. On avait l'impression qu'ils ne pouvaient rien tirer de leur saison. Puis tout espoir a officiellement disparu lorsqu'ils ont été complètement humiliés par le Paris Saint-Germain, perdant 7-2 contre l'équipe française en Ligue des Champions. Mais le club allemand a progressé depuis cette défaite contre le Paris Saint-Germain. Ils n'ont perdu qu'un match face au Bayern Munich. Leur victoire 2-0 contre Manchester City en Ligue des Champions marquait leur 4e succès consécutif avec seulement un but encaissé durant cette série. Ils sont 3e en Bundesliga et devraient se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Après tout ce chaos en début de saison, absolument personne ne prédisait cela. Alors nous allons reconnaître nos torts et admettre que nous nous sommes trompés à leur sujet. Enfin, nous nous sommes sûrement trompés à propos de Manchester City. Vu leur début de saison, tout le monde pensait qu'ils étaient enfin de retour. Nous pensions tous qu'ils allaient défier Arsenal pour le titre, finir facilement dans le top 8 de la Ligue des Champions et décrocher quelques trophées à la fin de la saison. Jusqu'ici, il semble que nous ayons eu tort. Leur défaite contre Newcastle et Leverkusen montre qu'il y a encore beaucoup de failles dans l'équipe et qu'ils ne sont pas encore à ce niveau. Tout le monde disait ça au début de la saison. Défaite contre les Spurs, Brighton, Aston Villa, point perdu face à Monaco, dépendance à Haaland. Oui, on attendait clairement mieux des hommes de Pep cette saison. Y a-t-il d'autres équipes sur lesquelles tout le monde s'est autant trompé cette saison? Indiquez leur nom en commentaire. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!